Jésus-Christ de Nazareth, commémoré dans quelques instants à travers le monde entier. Au Gabon, plusieurs églises vont devoir faire leur plein dans quelques instants. Jésus-Christ, le Messie, venu réconcilier le monde avec le Père il y a exactement 2013 ans, selon la tradition judéo-chrétienne. Dans ce journal, la fièvre de Noël qui monte dans plusieurs carrefours de Libreville, d'où nous aurons en ligne dans quelques instants seulement avec Tatiana Minko, Yves Oyono, Ludivine Kavou et Yolande Ekwara. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision en ouverture de cette session principale d'information à la veille de la célébration de la naissance de l'enfant Jésus-Christ. Les députés étaient ce matin à l'école du processus de budgétisation par objectif de programme, la BOP. Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, Rose Christiane Osukaraponda, est allée à la représentation nationale édifier les députés sur cette volonté du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Henri Nessor Ndjavé Amédée Mavungu, presse de l'Assemblée nationale. À l'école de la budgétisation par objectif de programme, les honorables députés ont été suffisamment édifiés sur cette nomenclature qui n'est autre qu'une classification des dépenses publiques à partir d'objectifs précis, définis en fonction des finalités d'intérêt général et orientés vers les résultats attendus. À travers sa communication, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, Mme Rose Christiane Osukaraponda, s'est fait forte d'apporter toutes les lumières sur certaines zones d'ombre liées à cet instrument indispensable dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint. En effet, elle a pour ambition d'améliorer l'efficacité de la dépense publique, garantir durablement le financement de nos politiques publiques et projets de développement, mais aussi contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, traduction concrète du projet de société du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, l'avenir en confiance. Il faut dire que la budgétisation par objectif de programme place le Parlement au cœur de la problématique des finances publiques à travers une plus grande lisibilité des documents budgétaires et comptables mis à sa disposition pour une vision plus précise et plus étayée de la dépense publique. Mieux, elle fait passer l'État de la logique des moyens à une culture de résultats et de performance. Le Parlement bénéficiera d'une information budgétaire largement enrichie pour le débat d'orientation budgétaire en vue de l'examen des lois de finances. Avec la budgétisation par objectif de programme, les crédits inscrits dans les projets annuels de performance sont votés par mission. C'est à l'intérieur de la mission, unité de vote, que s'exerce le pouvoir d'amendement du Parlement. Enfin, la budgétisation par objectif de programme renforce les pouvoirs de contrôle et d'évaluation du Parlement en matière budgétaire. Pour illustrer ce propos, le projet de loi de règlement sera désormais accompagné des rapports annuels de performance qui sont des pendants des projets annuels de performance et qui rendent compte des écarts entre le prévisionnel et le réalisé, tant sur les objectifs annuels que sur les crédits. Précisons que la réforme de la budgétisation par objectif de programme et selon Madame le ministre Rose Christiane Osukaraponda, connaît une assistance des principaux partenaires, une avancée significative et du reste, les principales composantes techniques du nouveau système sont déjà mises en place ou le seront incessamment. Il s'agit entre autres de la nouvelle architecture budgétaire en mission, programme action, de la nomenclature budgétaire, de la démarche de performance, des modalités et du calendrier de préparation à la loi des finances, des mécanismes du cadrage et d'arbitrage budgétaire, du guide de l'exécution budgétaire, des contrôles budgétaires, du plan comptable de l'État et du référentiel des normes comptables ainsi que du nouveau système d'information budgétaro-comptable. La suite de cette session d'information avec ce communiqué qui nous vient du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste qui nous annonce que les administrateurs de Gabon Télévision sont invités à prendre part à la réunion du conseil d'administration qui se tiendra le jeudi 26 décembre à 9 h
à l'Eliconia, suite hôtel de Libreville. L'ordre du jour sera communiqué, séance tenante, communiqué signé du président du conseil d'administration de Gabon Télévision, Christophe Otamonouzi, reviendront. Et puis, clôture ce matin à la Chambre de commerce de Libreville des travaux de ce séminaire de formation des chefs d'établissement et des points focaux du réseau national du système des écoles associées de l'UNESCO. Filika Biongo, Michel John Boudéan. Au centre de cette deuxième et dernière journée de formation, l'élection du bureau de conférence des écoles associées de l'UNESCO. Les activités, c'est redynamiser, n'est-ce pas, le réseau des écoles associées et permettre à ce que ces écoles se mettent au travail. Il y a des journées qui cadrent avec des journées et des semaines qui cadrent avec les activités du calendrier de l'UNESCO. Et le Gabon étant un pays membre, donc il est de bonne loi, n'est-ce pas, que nous associons à l'activité de l'UNESCO au niveau national et au niveau de la sous-région dans le cadre de l'ESEAC. Élu pour une durée de 4 ans, ce bureau compte un président, 2 vice-présidents et 4 membres simples, tous conscients de la responsabilité qui leur incombe. En termes de défis, c'est permettre à nos élèves dans les écoles, leur permettre, n'est-ce pas, de cultiver la paix. Vous savez que la paix est fondamentale pour tout un peuple. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas des avancées significatives. Au terme des travaux, un sentiment du devoir accompli se dégage du côté de la Commission nationale gabonaise. Avec le nouveau bureau qui a été mis en place, remplit la mission que le ministre Séraphin Moulonga, le président de la Commission nationale pour l'UNESCO, a bien voulu me confier. Le ministre a insisté, dans le cadre de la relance de l'activité du réseau des écoles associées, de créer du lien, de créer un lien entre les membres du réseau, c'est-à-dire les établissements du réseau. Et là, je pense que nous avons réussi à le faire. Très attendu dans les prochaines semaines, la présentation et l'adoption du projet de plan d'action du réseau Gabon pour la période 2014-2016. Réseau qui se veut être un laboratoire de nouvelles approches centrées sur l'éducation de qualité. Chaque établissement membre expérimente des méthodes pédagogiques innovantes qui préparent les apprenants à participer activement à la construction de leur société. Je vous l'ai dit, les chrétiens du Gabon, à l'instar de ceux de la communauté chrétienne mondiale, commémorent dans la joie et l'allégresse la naissance du Messie, Jésus-Christ de Nazareth, qui, selon la tradition judéo-chrétienne, est venu réconcilier le monde avec le Père. Comme les bergers et les rois mages, il y a exactement 2013 ans, ont apporté des cadeaux au nouveau-né Jésus à l'étable de Bethléem. Les parents perpétuent cette tradition. Ce matin, plusieurs parents se sont empressés dans les différents établissements de commerce de Libreville pour y effectuer les derniers achats. Lolita Obono, Jean de Dumambundu. Fidèles à la tradition, les Librevillois se préparent à célébrer la fête de Noël, fête de la naissance de Jésus-Christ pour les chrétiens. Dans la ville, les vitrines de plusieurs magasins sont décorées à l'image du Père Noël et de son sapin. Et dans les supermarchés et les marchés soigneusement aménagés pour l'occasion, des parents seuls ou accompagnés de leurs enfants prennent d'assaut les rayons de jouets pour un choix minutieux du cadeau. J'ai choisi des poupées pour mes 3 filles. C'est bon, c'est pour la Noël. Je vais les faire un cadeau demain matin. S'ils ont été sages, ils auront des cadeaux. S'ils n'ont pas été sages, ils n'en auront pas. Les cadeaux, il y en a déjà, mais c'est une surprise. Devant les magasins, de longues files d'attente pour emballer les cadeaux. Comme c'est des petites filles, j'ai pris des poupées. Pour Noël, les familles s'offrent aussi un repas spécial. Un buffet assez complet avec des légumes, un peu de tout. Je compte passer Noël en famille. Ce sera un plaisir pour moi d'être entouré de ma femme et de mes enfants. Parce que souvent il est difficile l'année scolaire, enfin je veux dire toute l'année, de rester en famille. Et au risque de me répéter, ce sera un plaisir de partager un gâteau et de le savourer accompagné de ses enfants. Je suis juste en train de faire des petites courses, juste pour satisfaire les enfants, puisque c'est une fête
qui concerne spécialement les enfants. La fête de la Nativité fera place dans quelques jours à la Saint-Sylvestre. La fièvre de la fête de la Nativité monte dans la presque totalité de la capitale gabonaise, Libreville. Le cas du 4e arrondissement, plus précisément au rond-point d'Awenje, d'où nous appelle Tatiana Minko. Alors Tatiana, si vous êtes en ligne, bonsoir. Quelle est l'ambiance au rond-point d'Awenje, Tatiana? Effectivement, Patrick, nous sommes là au rond-point d'Awenje. Comme vous pouvez le constater, hein, la fête est parfaitement vive ici. Les populations s'activent justement à célébrer la fête de la Nativité. Le Père Noël est à côté de moi, tout joyeux. Vous le voyez là, tout souriant. Et les populations, elles également, se donnent de la joie en cette fête de la Nativité. Je ne vais pas me faire le porte-voix donc des populations. Je vais leur poser la question. Alors, bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Alors, Noël édition 2013, comment sentez-vous la fête? Non, la fête est très belle, elle est très belle. Ça se passe ici à Wenjo, Carrefour à Wenjo, c'est jusqu'au matin, ma chérie. Ça se passe ici. Ici, là, Wenjo. Carrefour à Wenjo, la faute à Wenjo. Je partage, l'argent me dérange, donc je partage, je ne parle plus. Ici, là, c'est bien. Tu as eu des cadeaux? Oui. Oui. Tu veux souhaiter joyeux Noël à qui? Joyeux Noël au Père Noël. Maman, papa. Alors Patrick, vous l'avez constaté par vous-même ici à Wenje, c'est chaud, la fête est vive. Et les enfants, tout comme les grands, s'apprêtent donc dans quelques heures, ça va faire minuit, le son de la cloche va justement retentir pour célébrer Noël, pour annoncer la venue donc du Père Noël. Alors, Noël, ça s'annonce comment? C'est bien. Oui. Il y a les enfants qui sont bien. Je dis Noël à ma mère et mon père et mes tantes. Un joyeux Noël donc à toute la population gabonaise. Merci. Patrick Simango ici au rond-point d'Awenje. Tassena Minko, Serge Zengi Mabila. Voilà Tassena, toutes nos félicitations et nos souhaits de bons réveillons aux populations d'Awenje. Tassena, reprenez votre souffle car nous allons vous retrouver dans quelques moments du côté du rond-point de l'aéroport de Libreville où la fête également est très belle de ce côté-là. Nous allons donc, si la technique est prête, retrouver Yves Oyono du côté des feux tricolores du ministère des Affaires étrangères. Là-bas également, la fête, me dit-on, est très belle, du bon monde de ce côté-là. Yves Oyono, si vous nous écoutez, alors quelle est l'ambiance au feu tricolore du ministère des Affaires étrangères? Yves. Oui, bonsoir Patrick. On espère que les dieux de la technique seront avec nous et qu'ils nous permettront de vous donner une idée de cette ambiance qui prévaut ici. En ce moment, nous sommes entre l'église de Sainte-Marie et le ministère des Affaires étrangères. La fête de Noël bat son plein et c'est tout Libreville qui s'est dirigé ici sur la principale façade de Libreville, celle qui donne sur la mer, pour regarder ce beau spectacle, pour le contempler, pour l'admirer, mais surtout pour l'apprécier au maximum parce qu'il faut le dire, les hautes autorités ont mis les petits plats dans les grands Patrick pour que Libreville ait des couleurs assez magiques et particulières. Alors, juste derrière moi, vous avez l'énorme pyramide à laquelle on s'est habitué quand même, il faut le dire, depuis un bon nombre d'années. Un beau sapin qui nous séduit jour après jour. Et chaque année, nous n'hésitons pas à venir ici, chaque 25 décembre. Un 25 décembre assez particulier, Patrick, parce que nous sortons quand même des élections locales qui nous ont donné la possibilité d'élire nos futurs maires, mais aussi d'élire les futurs responsables de nos collectivités. Heureusement, pas d'hécatombe. Tout s'est passé dans des bonnes conditions. Qui l'aurait cru? Mais Dieu est grand, Dieu est avec le Gabon, c'est Dieu qui nous envoie Jésus-Christ dans quelques heures seulement, il faut le dire. Et tout s'est passé dans les bonnes conditions et nous espérons que la Cour constitutionnelle nous donnera la possibilité de savoir, au final, qui sont les véritables champions de cette grande compétition électorale. Alors Patrick, c'est un Libreville en effervescence.
et les confrères qui ont intervenu avant moi ont su vous donner le témoignage de ce qui se passe dans certains grands carrefours. Et c'est la même chose ici. Nous sommes pas loin du Sénat, derrière moi, nous ne sommes pas loin de Gabon Télévision, nous ne sommes pas loin de l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas loin d'Africa numéro 1. Pas loin des affaires étrangères, c'est pour vous dire que nous sommes en plein cœur du boulevard Triomphal. Le look des passants Patrick est assez particulier. Beaucoup ont leurs plus beaux pantalons, d'autres ont leurs plus belles robes. Il y en a qui ont même décidé de s'habiller en roi mage. Un tout petit peu comme moi, vous voyez ce chapeau que j'ai sur la tête, c'est un chapeau de Noël. Alors, c'est pour dire que tout le monde a eu pour son compte. Et derrière moi, le magasin Bolo est encore rempli de monde. Ils sont nombreux à sortir avec des jouets. Il y en a qui sortent avec des friandises, d'autres avec des boissons, mais des cartons vraiment plein. À l'intérieur, tout ce qui est utile pour faire une bonne fête de Noël, Patrick. Le programme des uns et des autres est simple. Rester à la maison, aller voir la famille quelque part, se balader en plein boulevard comme c'est le cas ici, ou alors aller au cinéma, je sais pas, beaucoup de choses. Mais écoutez, Patrick, pendant que nous y sommes, j'ai des gens à côté de moi. Je vais vous amener vers certains Gabonais qui sont autour de moi en ce moment et qui aimeraient certainement dire certaines choses, vous confier certaines confidences, vous dire comment ils vont passer cette Noël et vous dire ce qu'ils pensent de ce sapin, de ces décors, de ce Libreville au visage féerique. Suivez-moi. Et vous avez vu tout ce qui est en train de se faire en ce moment. Qu'est-ce que ça vous dit de voir des lumières comme ça? Ah, mais c'est une bonne chose. Cela prouve que quand on veut, on peut bien faire. Et bon, c'est une félicitation envers les autorités de ces pays-là. Les adresses toutes nos félicitations parce que c'est bien beau, mais on espère que cela va durer, quoi. Alors, en fait, c'est ça. Comment vous trouvez Libreville avec toutes ces couleurs? Bon, oui, bon, Libreville, vraiment, est très beau. La ville, elle est très belle. C'est bien. Je suis content, d'ailleurs. En tant que Gabonais, je suis fier, quoi. Pourquoi vous l'aimez, cette pyramide? Mais elle est belle et puis je pense qu'il y a les couleurs du pays dessus. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que Libreville a des lumières assez particulières? Ben, ça veut dire qu'on évolue. C'est déjà ça. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bien. Comment tu trouves la pyramide? Ce truc qui est grand là, qui est tout coloré de vert, de jaune et de bleu. Beau. Vous êtes amoureux? Oui, je crois. Qu'est-ce que ça vous fait de passer ce Noël ensemble, de savoir que c'est un Noël de plus que vous vivez ensemble? C'est quand même magique. Oui, c'est un moment assez particulier, donc ce n'est qu'un plaisir. Noël prochain, vous serez encore avec lui? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous le lui promettez, j'espère? Oui. Oui, quoi? Oui, on vous promet. En plein cœur du boulevard Triomphal, entre le ministère des Affaires étrangères et l'église Sainte-Marie, l'ambiance basse son plein. C'est tout ce qu'il fallait retenir, Patrick Simangoy, Michel Boudégan et moi. Nous espérons tout simplement que dans tout le Gabon, tout se passe bien pour tous ceux qui ont décidé de sortir ce soir. Un joyeux Noël assez particulier pour tous ces enfants qui sont sur le lit de l'hôpital en ce moment. Un joyeux Noël assez particulier pour tous ces enfants qui sont châtiés, qui ont des yeux fontaines. On espère que vous avez papa et maman à vos côtés parce que s'il vous manque l'un de ces éléments, le Noël n'est pas toujours doux. Au revoir et surtout à l'année prochaine. Merci Ivo Yono et merci pour ce genre un peu particulier, oui, à événement exceptionnel, dispositif et surtout reportage exceptionnel. Ivo Yono, regagnez la rédaction, toujours frais et dispo. Nous allons poursuivre cette randonnée de Noël à travers les grands carrefours de la capitale. Et voilà, le réalisateur me signale que nous sommes en ligne avec l'équipe mobile située au quartier Rio, exactement au rond-point de la Tolérance. C'est donc Ludivine Kavou et Serge Nzengi Mabila. Alors, Ludivine, quelle ambiance à Rio ce soir? Bonsoir Ludivine. Oui, Patrick, nous sommes au Carrefour Rio, l'un des plus fréquentés de la capitale gabonaise. À quelques heures de la célébration de la fête de la Nativité, Rio, site mythique pour avoir abrité quelques grandes rencontres politiques, a revêtu de ses plus beaux atours. Comme vous le voyez, ces lumières ici derrière témoignent de l'événement. Ici à Rio, Patrick, les commerces sont encore ouverts, occasion pour certains Gabonais de faire leur dernière course. La fête est belle et très belle même. Merci Kavou. De Rio au rond-point de Nzerayong, il n'y a qu'un pas et là-bas, nous allons tenter d'entrer en ligne avec Yolande Ekwara qui s'y trouve depuis quelques heures. Elle nous précise que la fièvre de Noël monte, Noël
qui marque la naissance de l'enfant Jésus. C'est donc dans quelques heures. Alors, Yolande Kwara, quelle ambiance exactement ce soir au rond-point de Nzeng? Nous sommes dans le 6e arrondissement de Libreville, ici au rond-point de Nzengayong, l'un des points les plus chauds de cet arrondissement où la magie de Noël a transformé cet endroit, devenu un lieu merveilleux, féerique. Comme vous pouvez le voir, la décoration, les jeux de lumière et même les stands érigés pour l'occasion sont ici les ingrédients de cette magie de Noël. Nous allons maintenant nous rapprocher des populations ici présentes pour vivre en folie cet événement. Monsieur, s'il vous plaît, bonsoir. Bonsoir, madame. Noël, dans quelques instants, comment vous vivez cela? Nous sommes trop tranquilles dans le 6e arrondissement. Nous sommes tellement tranquilles et nous remercions beaucoup plus Ali Bongo, le président, car c'est un président qui soutient la jeunesse. Il nous a vraiment prouvé que tout jeune qui se bat pourra manger tranquille. Où allez-vous passer les fêtes de Noël? Nous allons passer les fêtes net dans le rond-point de Zayon. Nous serons trop tranquilles ici. Ici, c'est chez nous. Et Noël, comment ça se passe? Ça s'annonce bien, on a plus de clients à l'approche des fêtes. Oui, et ces dernières heures? Oui, ça bouge trop. On a eu beaucoup de clients aujourd'hui. Il y a d'autres qui ne vont même pas à Montbet, qui viennent tous ici. Ils disent que Kembo c'est loin et on a des prix abordables à la portée de toutes les bourses. Voilà Patrick, l'ambiance de ces dernières heures avant Noël ici au rond-point de Nzengayong. Il ne me reste plus qu'à vous dire à vous joyeux Noël. Merci Yolande, à vous également joyeux Noël. Nous allons retrouver Tatiana Minko et Serge Nzengi Mabila du côté du rond-point de l'aéroport de Libreville dans quelques instants. Le temps de dire que la fête de Noël est diversement célébrée selon que l'on soit d'une religion à une autre. Même si tous s'accordent sur Noël, équivaut à la naissance du Messie, nous le disions il y a quelques instants. Alors, quelle est la symbolique même de Noël chez les chrétiens? Nous allons suivre le pasteur Raymond Eya, il est du Buisson Ardent, l'évêque Grégoire Meba de la Chapelle de Vie et Monseigneur Claire Patrick Edou, vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, au micro de Gérard Miyundou et Blandine Ndjewel. Adam V. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est né. Et en naissant, Jésus est né d'une manière particulière de la Vierge Marie. Tout le monde là-dessus. Et de par sa naissance, il est pour une mission. Et la mission de Jésus, c'est le salut de l'humanité. Mais le salut de l'humanité n'est pas un fait extérieur ou historique. C'est d'abord une vie, une relation personnelle. Jésus doit commencer par naître dans notre vie, dans notre cœur. Et Jean, au chapitre 1, le verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient, il en fait des fils. L'une des grandes leçons que nous devons comprendre au-delà du jour de célébration, du jour de la recherche de la naissance du Seigneur, il faut que nous comprenions qu'un sauveur nous est né. Et ce sauveur, on n'a pas besoin d'attendre un seul jour pour le célébrer. Il faut le célébrer tous les jours parce que c'est par lui, c'est par le travail qu'il est venu faire que tes péchés ont été pardonnés. C'est par le travail qu'il est venu faire que le salut est possible. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ou dans sa langue, Yeshua HaMashiach, que chacun doit recevoir dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Que Noël ne se résume pas que par des cadeaux. Le premier cadeau, c'est de donner l'épanouissement à tous ces enfants afin que eux, demain, ils deviennent des adultes véritables. Je terminerai en prenant ce proverbe chinois qui dit que les fleurs de demain sont dans les graines d'aujourd'hui. Que notre pays se convertisse pour que les graines d'aujourd'hui puissent être bien gérées, bien accompagnées pour être des belles fleurs demain. Voilà, nous allons repartir, me signale la réalisation du côté du grand rond-point de l'aéroport de Libreville, retrouver Tachana Minko et Serge Nzengi Mabika, voilà, pour Mabila, pour la boucle de ce Noël dans les grands carrefours de Libreville. Alors, Tachana Minko, vous m'entendez? Quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment au grand carrefour de l'aéroport de Libreville?
C'est cela, Patrick. Après le rond-point d'Awendje, nous nous sommes donc déportés ici, au rond-point de l'aéroport international Liomba de Libreville. Le même son de cloche, hein. Vous le voyez, le site brille sous les projecteurs de Noël édition 2013. Et comme cela se signale d'ailleurs autour de moi, il y a des écriteaux pour souhaiter une bonne fête d'ailleurs à toutes les populations gabonaises ici à l'aéroport international Liomba de Libreville. La circulation se fait de plus en plus dense. On suppose que les parents s'empressent à regagner leur foyer, puisque dans quelques heures seulement, il sera minuit et l'homme vêtu de rouge et blanc va devoir sillonner les foyers pour déposer un présent à chaque enfant, comme à l'enfant Jésus. Donc les présents qui vont égayer, qui vont donner du bonheur donc à tous ces enfants de la population gabonaise. Alors ici, la fête s'annonce toute belle, Patrick Simangoy, sur le site de l'aéroport international Liomba de Libreville, Cassiena Minko et Serge Zengi Mabila. Merci à tous nos envoyés spéciaux dans les grands carrefours de Libreville pour nous montrer comment les Librevillois s'apprêtent à recevoir l'enfant Jésus dans quelques instants. La suite avec sur ce plateau un apôtre, Daniel Ngimouré du ministère Christ libérateur des peuples. Apôtre, bonsoir. Bonsoir Patrick Simangoy. Voilà, Noël, c'est dans quelques instants. Alors, quelle signification en tant qu'apôtre vous donnez à la fête de Noël? La fête de Noël, c'est la fête de la nativité, comme tous les chrétiens le savent. Et c'est à ce temps de fête que nous voulons effectivement organiser un programme. Un programme à l'occasion des 10 ans de la création de notre assemblée, de notre église. Nous avons tout un programme du côté de cette église qui est située en Nzangayon, derrière la pharmacie de garde, dont les 10 ans de l'anniversaire autour d'un séminaire. Que vous célébrez à partir de demain? Que nous célébrons à partir de demain. Alors, sous quel thème? La thématique, c'est une nouvelle dimension avec Dieu. Nous pensons que nous devons aller à une autre étape, à une autre dimension spirituelle, et tant sur le plan national qu'international. Et lors de ce programme, nous avons des orateurs de dimension internationale qui viendront pour animer cette grande soirée, ce grand séminaire. Alors derrière ce thème central, vous avez comme cela retenu des sous-thèmes sans doute? Oui. Pour agrémenter ce 10e anniversaire? Bien sûr, il y a plusieurs sous-thèmes qui vont être développés durant ces 5 jours. Il faut déjà dire que le premier jour, deuxième jour, troisième jour, il y aura 3 sous-thèmes. Et le samedi, il y aura un concert suivi d'un dîner le dimanche. Donc, je laisse la surprise à ceux qui viendront. Nous lançons un appel à toutes les personnes qui sont plongés dans les Écritures, qui veulent effectivement passer cette bonne Noël, à assister nombreux à cette occasion, à ce grand séminaire qui va édifier le plus grand nombre de personnes. Alors, apôtre, la finalité, finalement, c'est quoi? La finalité, c'est simplement de dire à l'homme de marcher avec Dieu pour arriver à une autre dimension. C'est pourquoi nous disons une nouvelle dimension avec Dieu. Nous devons collaborer avec Dieu, avec le Créateur, pour aller à une autre étape, à un autre niveau. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à venir à ce programme. Pour cette année 2014, une autre dimension avec Dieu est possible. Apôtre Daniel, n'importe qui peut marcher avec Dieu? Tout le monde peut marcher avec Dieu, il suffit simplement d'avoir la foi et de croire et de recevoir les enseignements qu'il faut. Et ça y est, tout le monde pourra le faire. Apôtre Ngimouré, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est simplement que j'invite tout le monde à participer à ce séminaire qui sera un séminaire d'édification, un séminaire où nous aurons des orateurs d'une certaine dimension qui pourront nous enseigner et nous édifier. Et dire que l'église est située au quartier Nzerayon, derrière la pharmacie de garde. Apôtre Daniel, merci. Restez avec nous pour suivre cet arbre de Noël géant au Sénat où les enfants des sénateurs et autres employés de l'institution ont reçu des mains de Madame le Président de l'institution, Rose-Francine Rogombe, plusieurs cadeaux en présence de Teclair Mekui Movono et Hilarion Akumbu. Rassemblés dans l'immense cour du palais Omar Bongo, Ondimba, les enfants du personnel exerçant au Sénat ont célébré la nativité de Jésus-Christ autour d'un magnifique arbre de Noël, une célébration ponctuée par le mot de bienvenue de Christiane Bécalé, directrice des affaires administratives du Sénat, laquelle a précisé
qu'il s'agit de la 16e année consécutive que l'on enregistre l'organisation d'un arbre de Noël au Sénat. Une année marquée par des joies, des réussites, en dépit de quelques déceptions. Elle a invité les enfants à redoubler d'efforts pour améliorer leurs résultats scolaires. A suivi l'allocution de la jeune représentante des enfants, laquelle a remercié l'institution qui leur a offert cet après-midi enchanté de nombreux cadeaux, tout en souhaitant un joyeux Noël et une bonne année 2014 à tous. Prenant la parole à son tour, le premier vice-président du Sénat, Léonard Ndjembe, représentant Madame le Président du Sénat empêché, s'est dit heureux de voir la joie sur les visages de tous ses enfants, les exhortant par ailleurs à être sages à la maison et à travailler davantage pour obtenir d'excellents résultats scolaires. La célébration a pris fin au terme du goûter de Noël et d'un cocktail offert en l'honneur des enfants. La Cour constitutionnelle n'est pas restée en marge de cette célébration. Plusieurs enfants des agents de cette haute juridiction du pays ont reçu aussi des cadeaux en présence de Marie-Louise Nsameyogo et Max-Olivier Obam. Moment de détente et de communion pour les juges constitutionnels qui ont pour quelques instants laissé de côté la Constitution et les lois organiques pour célébrer Noël avec les enfants du personnel de l'institution. Pour cette occasion unique, les enfants ont tenu, par la voix de leurs représentants, à remercier leurs parents pour ces moments inoubliables. Comme vous le savez, toute action qui donne la joie à un enfant ne peut que procurer au père et à la mère de ce dernier paix et bonheur. C'est pourquoi je vous prie très respectueusement de bien vouloir accepter les sincères remerciements de nos parents. En effet, ce geste, hors loi, n'est que le témoignage de l'intérêt et de l'attention que vous ne cessez d'accorder au bien-être social de vos collaborateurs. Au nom des parents, c'est Marie-Madeleine Boranzo, présidente de l'institution, qui a pris la parole pour partager quelques réflexions avec les enfants. Cette journée, c'est effectivement la vôtre, chers enfants. C'est la seule journée par an, tout au long de l'année, où nous, vos parents, nous essayons d'abandonner nos crayons et nos lois pour vous consacrer un peu de ce temps, un peu de notre temps. C'est tout simplement pour vous dire que même si nous ne sommes pas avec vous à midi ou le soir à la maison, nous pensons toujours à vous et vous occupez une place de choix dans nos cœurs, nous vos parents. Sous la conduite de l'humoriste Suleiman, l'ambiance était au rendez-vous et c'est par dizaines que les enfants ont défilé devant le Père Noël pour prendre chacun son cadeau sous le regard attentif de 9 juges de la Cour constitutionnelle. Un véritable moment de joie, mais surtout une opportunité pour les différents membres de la famille de la Cour constitutionnelle de se retrouver et de faire connaissance. Un peu de politique avant de recevoir un artiste sur ce plateau pour continuer de parler de Noël. Sachez que dans le département du thème, les IRAC, responsables des structures de base et militants du Parti démocratique gabonais, viennent de célébrer la victoire de leur candidat investi par cette formation au local du 14 décembre dernier. Chantal Ondoy et ses colistiers et l'état-major politique ont festoyé dans la joie et l'allégresse. Le reportage de Armand Baobé, notre confrère de Tel Afrique. Ils l'ont choisi et plébiscité, chante-t-il, la liste du Parti démocratique gabonais avec à sa tête Chantal Ondoy, la patronne politique du PDG, dans le thème que les résultats provisoires des locales 2013 donnent vainqueur du scrutin dans le département aux 3 frontières. Avec plus de 50% de suffrages exprimés, la fille d'un Konmengwa, créditée ici désormais de carte jockey du distingué camarade président, vint ainsi le signe indien, alors même que plusieurs de ses adversaires politiques et détracteurs ne donnaient pas cher sa tête à cette compétition. Erreur. Ben oui, effectivement, pour un coup d'essai, c'est devenu un coup de maître. Alors la petite inconnue du thème est devenue
En clair, jamais on ne vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'élection de Chantal Ondoy et de son état-major est le résultat d'un travail de fourmi en amont, en même temps qu'il consacre le retour d'une thème au Parti démocratique gabonais. Vous savez qu'en 2009, nous avons perdu les élections dans le Wellington. Tam, qui est le fief politique PDG dans le Wellington, avait perdu. Mais nous voulions relever ces défis et prouver aux uns aux autres que l'ITAM regagnait la maison mère. Un vote sanction contre l'opposition qui annonce l'essor imminent du département du Thème croit dur comme fer les Bitamois et Bitamoises pour qui l'heure et le cœur sont à la fête. Un peu de sport avant de recevoir l'artiste très attaché au Noël Show. La première édition de la Coupe Inter-Budget qui a pris fin au stade de Nzengayong. Ambiance festive et très détendue. L'édition 2013 a été remportée par le complexe ENA et PCA en présence de Pierre Claver et de Raïssa Lor Mezameno. Pour cette finale de la Coupe Interbudget 2013, le public a eu droit à la première heure à une opposition féminine entre Contrôle FC en bleu et DGAFP en vert. La seconde cité est en verve. Elle écrasera donc son adversaire du jour 5-1. À la deuxième heure, en présence d'un public toujours enthousiaste, dont les ministres de tutelle et leurs collègues du sport invités d'honneur, la finale tant attendue mettra aux prises Contrôle FC en jaune et le complexe ENA-EPCA en bleu. Et dès la 9e minute de la partie, le capitaine des Bleus, Igor, donnera le ton en ouvrant le score, faisant ainsi monter l'adrénaline chez un Contrôle FC qui aura du mal à trouver le chemin des filets. Le deuxième but de l'ENA-EPCA obligera Kombila et les siens à un soupçon d'orgueil. 2-1 à la pause. De retour sur le tapis vert, les Bleus corseront l'addition et 5 minutes avant la fin de la partie, Contrôle FC réduira juste le score, sans plus 3-2. L'ENA-EPCA s'offre donc la première place. On a vu que c'était difficile. D'abord, le plus important c'était la victoire. On l'a eu, grâce à Dieu. Et je félicite également mes coéquipiers. Vraiment, le match était des détails. Promouvoir le sport entreprise et ses vertus, un pari gagné pour la hiérarchie du ministère. Vraiment, nous tenons en fait à remercier Madame le ministre et nous tenons surtout à féliciter tous les acteurs. Comme toute œuvre humaine, tout n'est pas parfait, mais nous espérons que pour l'année prochaine, les choses seront encore mieux organisées. Madame le ministre Rose Oussouka Raponda a décidé de renforcer l'esprit de famille, l'esprit d'équipe. C'est un département très important. Le personnel y est stressé par la quantité de travail à fournir et il fallait qu'à un moment donné, nous puissions demander à nos collaborateurs de se tourner vers le sport. La remise des trophées a clos ses retrouvailles sportives chaleureuses. Prochain rendez-vous 2014. Il est artiste très attaché au Noël Show, vous le connaissez sans doute. Il fête ses 20 ans de carrière, pour cela plusieurs temps forts. Avant de le découvrir, voici ce qu'il a concocté pour ses nombreux mélomanes du Gabon. Est-ce que tu sais que la vie peut te retirer le meilleur de toi-même? Est-ce que tu sais que parfois une grande joie peut devenir déception? Est-ce que tu sais que tu peux te sentir seul au milieu d'une foule des fois? Sais-tu vraiment que tu ne peux obtenir tout ce que tu désires?
Il est avec nous ce soir. Il s'agit bel et bien, comme vous venez de le découvrir sur ce clip vidéo, d'Arnaud Jude. Arnaud, bonsoir. Bonsoir, M. Sénégal. Comment vas-tu? Très bien. Voilà, on va se tutoyer ce soir. C'est d'accord. Alors, les 20 ans de carrière, qu'est-ce qu'on retient? Tu es là pour édifier tes mélomanes du Gabon d'abord, sur tes 20 ans de carrière. Alors, qu'est-ce qui est prévu à cet effet? Je voudrais avant dire bonsoir à tous les Gabonais et à tous ceux qui vont dire Gabonais, et d'ailleurs ceux qui nous suivent à l'extérieur, parce que Gabon Télévision va partout dans le monde désormais. Oui. Et donc, en 2013, je commence ma carrière, et en 1993, je commence ma carrière, Ouais. et en 2013, ça fera 20 ans, ça fait maintenant 20 ans. Et donc, à cet effet, il est prévu une grande conférence de presse, une soirée de gala, qui réunira la presse, Quand est-ce? la famille, les amis. La conférence de presse a lieu quand? Elle se fait le 26 décembre. Jeudi? Jeudi, à partir de 19h, à l'auditorium de Gabon Télévision. Alors, en plus de cette conférence de presse qui a lieu ici jeudi, d'autres temps forts de votre anniversaire, qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous allez montrer aux Gabonais 20 ans après? Voilà. 20 ans après, c'est une renaissance. Vous avez dû constater, j'ai coupé mes cheveux. Oui. J'ai abordé un nouveau look, c'est une nouvelle renaissance. Et donc, lors de cette soirée, il est prévu des moments forts. Oui. En ce moment, il passe sur les antennes de Gabon Télévision, en exclusivité, la bande-annonce du documentaire. Donc, il y aura la sortie de ce documentaire officiel qui retrace mes 20 ans de carrière. Nous aurons la sortie du best-of audio et vidéo, donc les 20 titres qui ont marqué mes 20 ans en chanson. Donc, c'est ce CD que nous avons là. En chanson, on a 20 titres et on a en vidéo les 20 vidéos, les DVD que vous avez. Il n'est pas encore dans les bacs. Il n'est pas encore dans les bacs. Donc les 20 vidéos qui ont marqué ma carrière. Donc il y a cette sortie-là aussi. Et évidemment, il y aura la conférence de presse d'échange avec les journalistes qui vont poser des questions sur ces 20 ans et sur les perspectives d'avenir. Il y a évidemment le gâteau d'anniversaire qu'on va souffler ensemble et puis un cocktail. Alors Arnaud, pourquoi pas l'absence de Noël Show cette année? Gabon Noël Show, vous savez, depuis 2 ans, je le fais pas à Libreville. L'année dernière, je l'ai fait à Gamba, parce que la demande est forte à l'intérieur du pays. Il faut aussi visiter ces enfants qui ont envie de me rencontrer. Donc, je l'ai fait là-bas. Et cette année, on devait le faire ici. Malheureusement, Gabo Expo a été mise à plat pour de meilleures choses. Voilà, donc on n'a pas pu le faire cette année, mais en espérant que l'année prochaine, on a un meilleur site, on le fera. Très bien. Alors, à notre jour, je vais vous laisser partir, préparer, n'est-ce pas, toutes ces cérémonies qui commémorent donc vos 20 ans de carrière. Alors, est-ce que vous avez, comme ça, en a cappella, quelque chose de marquant pour ces 20 ans de carrière? Avant de faire cet acapella, je voudrais déjà d'abord m'atteler à remercier toutes ces personnes qui m'ont soutenu pendant 20 ans. Dieu seul sait combien elles sont nombreuses. Particulièrement Gabon Télévision, jadis la RTG, qui n'a cessé jusqu'à présent de mettre les bouchées doubles pour mettre en haut ma carrière. Et je dis merci à tous les dirigeants de la RTG, les anciens, et notamment au nouveau, à M. David Elaminsa, qui vraiment œuvre pour la carrière d'Arnaud Jude et de faire mon rêve une réalité. Donc je voudrais remercier aussi les sponsors, parce que pour faire une carrière aussi belle que je l'ai eu bien remplie pendant 20 ans, il fallait des sponsors. Voilà, ils sont nombreux aussi. Ils sont trop nombreux. Voilà, donc, bien sûr. Donc je voudrais leur dire merci, et merci au grand public, à mes fans. Qui vous a beaucoup soutenu. Oui, qui m'ont beaucoup soutenu. Vraiment, sans eux, je ne suis pas celui que je suis. Et à vous, je vous dois toute ma carrière. Je vous dis merci. Maintenant, pour vous terminer... quelque chose d'assez particulier à l'occasion de vos 20 ans de carrière musicale. Oui, cette chanson qu'on a regardée tout à l'heure, c'est le vidéoclip, parce que cette chanson retrace ma carrière en musique, et en photo, en image. Et le message est très important, c'est n'abandonne jamais. Allez-y. N'abandonne jamais. Voilà. Quand les choses vont mal, parce que comme elles le savent si bien le faire quelquefois, quand la route sur laquelle tu chemines semble te mener au creux d'un fossé âmeux, quand les fonds sont bas et que les dettes culminent, tu voudrais sourire, mais tu soupires. N'abandonne jamais, car d'un autre souffle peut naître la réussite. Merci Arnold, merci Arnaud Jude d'être passé sur ce plateau, réveillonné avec nous
En tout cas, nous vous souhaitons davantage, beaucoup de choses tout au long de votre carrière. Alors. Bonne année à tous les Gabonais et que Dieu nous bénisse. Je rappelle que les administrateurs de Gabon Télévision sont invités à prendre part à la réunion du conseil d'administration qui se tiendra le jeudi 26 décembre 2013 à 9h à Elikonia, suite au tête de Libreville. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante, communiqué signé du président du conseil d'administration de Gabon Télévision, Christophe. Je vous l'ai dit, Noël, c'est dans quelques heures. Le Père Noël continue de visiter plusieurs administrations du pays au fin d'y remettre jouets de circonstances. Voici les arbres de Noël à Libreville et en province, concoctés par la rédaction de Gabon Télévision, qui vous souhaite bon réveillon de Noël. Merci de nous avoir regardé. Toute l'équipe d'antenne conduite par Emmanuel Becuy vous dit merci et à demain 20h. Comme chaque année, la Banque gabonaise et française internationale BGFI Bank et premier groupe financier de la zone CEMAC fête Noël avec les enfants de son personnel. Cet arbre de Noël est organisé comme chaque année par le groupe BGFI Bank pour le compte de ses filiales, à savoir BGFI Bank Gabon, Asenco, Finatra, Loxia, BBS, BGFI Capital. Et l'objectif principal est de réunir autour de cette fête symbolique qu'est Noël l'ensemble des parents et enfants du groupe. Occasion pour ces tout petits de recevoir des cadeaux des mains du directeur régional BGFI Bank et de ceux des directeurs généraux des différentes filiales du groupe. Un catalogue est présenté aux différents salariés du groupe et chaque parent choisit le cadeau qu'il veut offrir à son enfant. Ces cadeaux sont principalement constitués de jeux d'éveil, d'instruments, de musique, de peluches et tout ce qu'on peut trouver en fait pour les enfants. Et les cadeaux sont constitués en fonction des tranches d'âge. La première tranche d'âge va jusqu'à 3 ans, la seconde de 3 à 8 ans et la dernière de 8 à 16 ans. Au-delà des tout petits, ce rendez-vous permet également aux membres de la famille BGFI Bank de renforcer leurs liens. Nous sommes fiers d'appartenir à cette grande famille, d'apprendre et de transmettre autour de nous les valeurs du groupe, telles que le partage et l'esprit d'équipe. À Noël, les étoiles brillent et celles de BGFI brillent encore plus. Entre prestations d'artistes, kermesse, tout était réuni pour faire vivre à ces bambins des instants qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Et déjà, vivement l'année prochaine. Cadeaux par milliers, déguisements, jeux d'hiver, Gabon Télécom sous les projecteurs de Noël édition 2013. L'événement annuel, symbole de la naissance du Christ Sauveur, se veut être des moments de partage et de renforcement des liens de fraternité au sein de l'entreprise. Parce que la famille joue un rôle fondamental dans l'équilibre et le bien-être de chacun de nos collaborateurs, parce que les enfants sont une véritable source de bonheur et de motivation de chacun de nous et contribuent ainsi à notre efficacité du travail ou à celle de notre entreprise. Il est donc bien indiqué de le remercier à diverses occasions. L'arbre de Noël est dès lors pour Gabon Télécom une fête organisée à l'endroit de nos enfants afin que ceux-ci puissent non seulement s'amuser mais également se connaître, se côtoyer, connaître ceux avec qui leurs parents évoluent au quotidien. Au-delà de la fête du 25 décembre vécue en famille, l'arbre de Noël magique de Gabon Télécom enchante chacune de nos pensées. C'est donc avec une profonde gratitude que l'ensemble des enfants du personnel de Gabon Télécom vous remercie pour cette attention si particulièrement que vous témoignez chaque année. Ici, prestations d'artistes, comédie musicale, représentation théâtrale et humoristique, un décor harmonieux au grand bonheur des enfants du personnel de Gabon Télécom. L'entreprise, plus que déterminée à reconquérir le statut d'heure de mobile au Gabon. C'est une ambiance festive aux couleurs de Noël qui a réuni les agents de la Direction générale des impôts
autour de leur premier responsable, Joël Ogouma. Fort de leurs vœux il y a un an, voici venue la deuxième édition de cet arbre de Noël, initié par la mutuelle des agents. Un moment de réjouissance qui est également l'occasion de poser un regard sur le passé et se projeter sur l'avenir. Nous avons inscrit l'organisation de la première colonie de vacances dédiée à nos enfants dans la province du Haut-Ogooué sous le thème principal Colo, nature et culture, et avec pour objectif de favoriser l'épanouissement des enfants, de renforcer les liens d'amitié entre eux et de s'approprier les valeurs d'éducation à la nature et à la culture de notre pays. S'approprier les valeurs d'éducation à la nature et à la culture, une recommandation prise en compte par les enfants, d'où cette exposition qui présente les réalisations de ces derniers, inspirées par la nature et la culture. Pour toutes ces connaissances de la nature et de la culture de notre pays, nous vous disons encore merci Papa Joël. Et ce sont des encouragements de la part du directeur général des impôts à l'endroit des enfants et des formateurs. Chers enfants, nous avons, nous aussi, été enfants. Et croyez-moi, l'approche de Noël a toujours été pour l'enfant une période de tous les rêves. Et pour les parents, l'angoisse de ne pas répondre aux vœux des enfants. C'est conscient de ces attentes que vos parents mutualistes se sont engagés à vous consacrer une journée afin de partager ensemble cette joie de Noël. Et puis, pour montrer leur talent d'acteur et de dramaturge, les héros de la journée ont présenté des sketchs sur le contrôle fiscal et des poèmes. Pour la boucle, la remise des cadeaux, suivie des prestations de danse et d'artistes. Le Père Noël à l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. Le directeur général Alex Bongo Ondimba et l'homme à la barbe blanche ont distribué des cadeaux aux enfants des agents. La direction générale perpétue ainsi la tradition du concept « Mon Noël à la nef ». Monsieur le directeur général, vous êtes le Père Noël de nos enfants en ce jour. La célébration de Noël sera toujours pour nous parents, comme cela fut le cas pour les rois mages qui offrirent des cadeaux à l'enfant de Jésus à l'occasion de perpétuer ce geste en vous offrant des cadeaux. Mais surtout, en vous exprimant tout l'amour que nous avons pour vous. Cette fête sera toujours la vôtre. Cette initiative, qui est le fruit de la cohésion sociale impulsée par le directeur général, constitue une bouffée d'oxygène pour ces tout-petits. Nous sommes contents de recevoir des cadeaux à l'occasion de la fête de Noël. Aussi, nous devons donc nous montrer dignes de les recevoir en aimant l'école et en étant toujours très sages. Nous marquerons ainsi notre amour et notre obéissance à l'égard de nos parents qui travaillent avec ardeur à la nymphe afin de bâtir notre avenir et celui du Gabon numérique. Tous maquillés, ces enfants ont eu droit à plusieurs jeux éducatifs avec un accent particulier sur le numérique. Comme quoi, la relève se prépare déjà à la nef. Par anticipation, avant la date commémorative qui marque la naissance du petit Jésus, le Rotary Club Libreville a cru bon d'organiser un arbre de Noël à l'intention des enfants malades et démunis internés à l'hôpital régional de Mélène. Un acte d'une très haute portée sociale apprécié à sa juste valeur par les responsables de cet établissement sanitaire. Malheureusement, à cette période, nous avons de grandes épidémies. Et le service de pédiatrie est souvent plein d'enfants malades. Donc c'est un moment de leur apporter de la gaieté, du réconfort pour ces parents qui sont là. Parce que vous savez que quand un enfant est malade, le parent aussi est souvent malade tant que l'enfant n'est pas guéri. Donc en cette période de fête, il faudrait que tout le monde puisse jouir de ces moments. Et nous voulons vous remercier d'amener de la gaieté dans cet environnement pour ces parents qui sont aussi souffrants que leurs enfants.
Cette action fortement humanitaire correspond parfaitement avec la philosophie classique du Rotary et qui, en pareille circonstance, ne peut qu'agir de cette manière particulièrement éloquente. Le Rotary est une affaire de cœur, une affaire de partage et de passion. Et cette année, encore plus, nous devons agir avec le Rotary pour changer des vies, thème de notre président du Rotary International 2013-2014, M. Ron Burton. Chaque mois de décembre, notre club fait une action Arbre de Noël dans le but de donner le sourire et la joie aux enfants démunis. Au-delà des discours, c'est toute la chaleur que cette dotation de jouets, mais aussi de produits d'entretien ménager et même de quelques aliments de base offerts qui aura procuré un bonheur absolu aux principaux bénéficiaires et qui, de toute évidence, a donné une autre dimension à cette initiative. Le 25 décembre, jour de la célébration de la nativité de l'enfant Jésus, est une date historique célébrée à travers la planète. À cette occasion, les enfants du monde entier sont honorés. C'est le cas ici de l'équipe dirigeante d'EcoBank qui n'a pas dérogé à la règle encore une fois cette année en offrant de multiples cadeaux aux enfants de son personnel venus accompagnés de leurs parents partager ces moments de plaisir. Monsieur Dean Essiak a tronqué son costume de directeur des ressources humaines en s'improvisant Père Noël et maître de cérémonie. Il a eu ces quelques mots à l'endroit des convives. On passe énormément de temps au boulot. Si on peut se réserver cette journée que EcoBank a dédiée aux enfants des employés, nous sommes preneurs. Aujourd'hui, sans limite mais avec beaucoup de modération, profitez pleinement de vos enfants, profitez de tout ce que EcoBank va mettre à la disposition de vos enfants, à savoir tous les cadeaux, ce repas qu'on partagera en famille parce que déjà c'est une famille EcoBank. Et être en famille ne veut pas forcément dire être avec son mari, ses enfants, mais c'est aussi avec ses collègues. Les enfants se sont donnés à cœur joie à ces moments uniques qu'ils ont partagés avec leurs semblables venus des différents coins de la capitale gabonaise. Je suis content et je suis content d'avoir ce cadeau et je remercie tout le personnel d'EcoBank. Je remercie mon père et tout le personnel qui a organisé cette fête. Et comme toutes les bonnes choses ont toujours une fin, la famille EcoBank, avec à sa tête son directeur général, M. Jean-Baptiste Siaté, s'est séparé avec un sentiment positif et s'est fixé rendez-vous pour Noël 2014. Partager des moments de bonheur, de joie et de gaieté, c'est le ton donné à l'édition 2013 de l'Arbre de Noël organisée par la Direction générale de la CNSS. Comme il est de tradition, le Père Noël est descendu du ciel avec des jouets par milliers qui ont été distribués à tous ces enfants qui n'ont pas manqué de manifester leur gratitude. Nous vous rassurons que cette cérémonie doit vous donner une marque particulière par la qualité des cadeaux que vous nous offrez. Reste un souvenir ineffaçable dans nos cœurs. Face à cet acte, nous vous disons grand merci. Merci pour l'honneur que vous nous faites, pour la place privilégiée qu'occupent nos parents dans cette entreprise. Pour nous, monsieur le directeur général, vous êtes notre Père Noël. Le docteur Désiré Lasségué, un bon Père Noël, a accompli le geste que ces bouts de chou attendaient, non sans prononcer ces quelques mots. Aux enfants des agents de la CNSS, je tiens à vous exprimer ici toute la joie qui est la mienne parce que nous allons partager ces instants de bonheur et de joie parce que vous avez été sages tout au long de cette année et que vous méritez donc des cadeaux. Ces cadeaux sont le fruit du travail de vos pères et de vos mères qui m'accompagnent dans ce que nous faisons tous les jours. Noël, c'est aussi, dans quelques jours, un moment privilégié pour que la vie de chaque famille se ressente autour des enfants, du père, de la mère, des grands-parents. Ces instants de bonheur partagés ont été agrémentés par la prestation des artistes locaux. L'Éternel a été également imploré pour une vie plus longue à ce beau monde qui a pris rendez-vous pour 2014.
Des ambiances d'une effervescence bien exceptionnelle, fortement agrémentées par tout un cocktail d'accessoires en termes de palettes de jeux, de cadeaux, mais encore et surtout de bourses d'études octroyées gratuitement aux enfants des personnels de DHL. Toute chose qui confirme la volonté des responsables de cette entreprise d'investir dans le futur tout en préservant le présent. Mais ceci en se fondant sur des critères assez nobles pour faire bénéficier d'une telle opportunité aux ayants droit. Le premier élément de la famille, c'est l'enfant. Et que l'enfant sente que ses parents appartiennent à une famille qui est la grande famille de DHL. C'est pour ça que nous avons organisé cette fête et c'est pour ça que nous avons donné ces bourses que nous donnons par ailleurs. Nous avons des accords avec d'autres entités que nous supportons de façon bénévole, mais là, c'est des bourses que nous allons aux enfants de DHL. Et comme cette année s'achève et qu'une autre commence dans quelques jours seulement, DHL annonce déjà ses couleurs pour les 12 mois à venir. Nous terminons une année avec beaucoup de satisfaction. Nos résultats sont à la portée de ce que le réseau attendait. Nous avons opéré de grands changements, de grandes améliorations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette fête, c'est aussi pour remercier les employés, remercier leurs familles et nous projeter sur l'année qui vient. Parce que nous terminons une année, certes, mais nous commençons une année qui est une année aussi avec beaucoup de challenges. En tout cas, pour cette période qui symbolise l'arrivée de Jésus-Christ sur terre, les enfants, le personnel de DHL n'auront pas du tout à languir. Bien au contraire, 2014 se présente sous de meilleurs auspices. L'entreprise citoyenne de l'Union gabonaise de banque a respecté la tradition du moment, celle de faire honneur à leur progéniture. Pour la famille du GB, pour tous ceux qui travaillent pour le développement du GB, pour le bonheur de tout le monde, de toutes les familles qui contribuent dans cet esprit de famille. Alors je souhaite bonne fête aux enfants et joyeux Noël. Chacun de ces êtres adorables a reçu un présent de la part du Père Noël, l'être indispensable des enfants actuellement. Un sentiment de joie, je dis merci à UGB et au directeur de UGB. Merci de m'amener ici pour que je puisse fêter avec les autres. Des instants aux couleurs de Noël qui ont offert un tant soit peu de l'allégresse au cœur des parents et des enfants de l'UGB. Le rendez-vous est donc pris pour l'année 2014. Premier arbre de Noël dans l'histoire de Léconie. Un arbre de Noël pas comme les autres, avec un cachet particulier. Ambiance de taille entretenue par Papa Chocolat en provenance de Libreville, qui a électrisé les foules par ses prouesses, mais aussi par des jeunes talents cachés dans les tréfonds des plateaux. Les cadeaux sont venus par centaines. L'acte était de l'honorable Laurent Yami, député du premier siège du département des Plateaux, qui voulait, en cette période de la nativité, honorer les enfants issus des familles économiquement faibles. Geste qui suit bien à la lettre politique du chef de l'État, la solidarité et le partage. Laurent Yami qui a pris l'engagement de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Je suis aujourd'hui député, c'est grâce à vous. Et je ne peux demeurer indifférent face à vos problèmes, face à vos peines. Ce geste prouve à suffisance que je suis avec vous et je serai toujours avec vous. Très ému et appréciant sa juste valeur l'acte de leurs représentants au Parlement, les enfants de Léconie ont dit leur joie et pensent que ce premier geste ne doit pas être le dernier. L'action doit donc désormais être pérenne. Tous les enfants de Léconie se joignent à moi pour vous dire un grand merci du fond du cœur. Tout en espérant que ce geste ne sera pas le dernier, mais le premier d'une longue série. Nous vous souhaitons d'ores et déjà à vous-même, à votre chère épouse, qui vous accompagne, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, un joyeux Noël et un bon réveillon. La cérémonie de Léconie qui s'est achevée à la pénombre après plusieurs heures de distribution s'est déroulée en présence du préfet des Plateaux et du premier maire adjoint sortant de Léconie, mais aussi de la notabilité. Rendez-vous a été pris pour 2014.